Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on vous parle du tout nouveau siège gamer haut de gamme Auraxit, à savoir le TK800F. Un siège qui se veut premium, adapté à tous les gabarits M, L, XL, qui propose un revêtement en tissu. Attention, revêtement en tissu hydrophobe qui va donc résister à tous les liquides et ça c'est plutôt une très bonne chose. Pour le siège en lui-même, on est sur un design qui est plutôt classique, qui va vraiment s'adapter à tous les environnements, donc c'est bien typé un peu gamer, mais pas trop non plus, on n'a pas les gros trous pour passer les harnais, c'est pas hyper marqué sur les côtés. Le tout repose sur une mousse en 55 kg par mètre cube, on a un vérin classe 4, une base étoilée en aluminium, des roulettes de 60 mm. Le siège est garanti 5 ans de base, on peut étendre la garantie jusqu'à 10 ans en enregistrant le produit auprès du site internet. Au niveau du tarif, on est sur 549 €. On vous propose, comme à chaque fois qu'on teste un siège gamer, de faire le tour du bundle, de découvrir toutes les parties qui composent le siège. On passera également au montage du siège. Ensuite, on vous donnera les détails et notre avis complet sur ce dernier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Les amis, c'est parti pour le déballage. Alors bien sûr, hein, c'est marqué ici. N'ouvrez surtout pas votre packaging avec un couteau ou un cutter sous risque de... Attendez, je me montre. Sous risque de entièrement découper votre siège. Donc, on va faire exactement ce qu'il y a de marqué. Voilà. Pensez à mettre la lame un peu de travers. Hein. Sachez que c'est protégé par en dessous. Mais quand même, ça serait dommage de tout de suite abîmer son super siège gamer. Hop, voilà, c'est ouvert. On referme le couteau pour pas avoir d'accident. Et on passe donc au déballage de ce nouveau siège par Auraxit. Hop, vous avez vu, c'est pile poil calculé. Tout tient exactement. On a une première mousse de protection, ce qui fait que si vous allez trop fort avec votre cutter, ça sera protégé. Vaut mieux, car tout de suite, on retrouve le dossier. Donc ici, on est sur un siège qui est entièrement textile, avec un revêtement spécifique qui est hydrophobe sur le textile. On vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et on est donc sur la version gris clair et noir. Et on peut vous le dire, c'est du très joli matos avec bien sûr une mousse en 55 kg par mètre cube. Donc plutôt bien rembourré avec le logo Auraxit ici dans la partie haute. Et en fait, j'étais en train de filmer mais je vous montre pas du tout ce que je suis en train de faire. Donc, dans le bundle, on va retrouver le dossier. Ensuite, on a pas mal de mousse de protection. On va avoir un petit coussin pour la nuque. Ensuite, on sort de suédine. Pas vraiment le même gris que le siège, donc du coup, un petit peu moins d'intérêt. On va retrouver la même chose pour le dos, avec là aussi pas vraiment la même couleur. C'est dommage qu'on n'ait pas en fait un tissu qui soit similaire. On continue avec les notices d'utilisation, ça c'est toujours pratique pour pouvoir comprendre comment on monte le siège. On va ensuite avoir bien emballé la base étoilée en aluminium. On trouve une petite manette pour le siège. Ensuite on va avoir un petit carton ici, avec à l'intérieur la base pour le tilt et pour insérer le vérin. Voilà, plutôt de bonne facture. Ensuite on va avoir une petite boîte en carton ici avec le dispositif pour cacher le vérin, les roulettes, le vérin classe 4, les dispositifs pour cacher les systèmes de basculement du dossier, le nécessaire pour le montage. Enfin, on a la deuxième molette pour le système de tilt. Et enfin, on a l'assise avec ses accoudoirs, toujours avec le revêtement hydrophobe. Allez, vous savez quoi?
tout de suite, on vous montre un petit peu ce revêtement hydrophobe et ensuite, on passe au montage. On vous parlait de revêtement hydrophobe sur ce siège Auraxite, on vous fait tout de suite la démonstration. Oh oui, l'eau coulera sur ton siège. On vous montre. Voilà, l'eau ne s'applique tout simplement pas sur le siège. Après, pour retirer le surplus, vous passez un coup de microfibre et en fait, ça fait que votre siège va se tacher beaucoup moins facilement. Et vous savez quoi, on a même envie de le refaire tellement on trouve ça cool. Attention. Voilà, franchement, c'est hyper déperlant. En fait, c'est un peu comme sur ces carrosseries de voitures qui sont traitées microfibre à la céramique. C'est-à-dire que les liquides, en fait, au lieu de tout de suite pénétrer le tissu, en fait, ça va glisser sur le tissu. Alors là, vous voyez, hein, bien sûr que ça humidifie un peu, mais si vous passez une microfibre qui est bien sèche, pas comme la nôtre, puisqu'on a déjà essuyé notre plateau, ça va en fait absorber le plus gros du liquide. Donc, le plus gros du liquide ne va pas attacher au siège, il va glisser sur le siège. Ensuite, un petit coup de microfibre et on peut dire que votre siège, par exemple, avec de l'eau, il ne craindra absolument rien. Et si vous êtes avec une boisson qui est un petit peu plus méchante et un petit peu plus colorée, ça va grave vous sauver les miches. Maintenant que l'on a découvert le côté déperlant de ce siège, on va passer au montage de ce dernier. Bon, alors, on a l'habitude de monter des sièges gamers, on va dire qu'il va falloir 10 petites minutes normalement. On commence comme toujours avec les roulettes sur la base étoilée. Donc, on prend les roulettes, on les sort du petit bundle. On remarque qu'elles ont une petite rondelle en téflon, une rondelle en acier en dessous, ce qui normalement est plutôt gage de qualité pour éviter d'avoir des petits, hop là là, des petits tac 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 quand on déplace le siège au fur et à mesure. Hop, on prend la base, qui est une base métallique en aluminium. On prend les roues, on clipse les roues. Bon, c'est hyper facile à mettre. Même pas besoin d'appuyer sur la base. Hop. Hop. Dernière roue. Dernière roue qu'on a perdue. Ah, mais qu'on vient de retrouver. Hop. On appuie. On vient faire une bonne pression pour bien vérifier que les roues soient toutes montées. On prend le vérin classe 4. On le met comme ceci. Ensuite, on prend le cache-vérin. On l'applique comme ceci et on est déjà bon pour la base. Alors, on pousse un petit peu notre base. On va continuer le montage. On va récupérer l'assise, notre assise déperlante. On retourne le siège. On a les vis qui sont en place. Vous pouvez constater que la finition en dessous, elle est vraiment impeccable. Donc ici, on a une plaque de renfort entre les deux plaques qui maintiennent le siège. Ensuite, on a une petite toile qui vient recouvrir la mousse pour que la finition soit jolie. Ensuite, on a les accoudoirs qui sont fixés avec 4 vis. Et ensuite, on a une sorte de double brin en acier pour maintenir le tissu sur l'assise. Et on voit qu'il y a même une partie avec un tissu qui est plus résistant ici pour éviter que ce dernier se déchire dans le temps. Comme toujours, on met la vis vers l'avant, parce que c'est de l'avant que vous allez régler votre siège. On remet les 4 vis. Du coup, on va peut-être pas mettre 10 minutes, parce qu'il ne faudrait pas que je parle trop non plus. On prend les 4 vis, on les met en place. Vous voyez, c'est assez facile. Et ensuite, on va prendre la clé Allen, qui est livrée dans le bundle. On a une très grande clé Allen pour une fois, ce qui va permettre en fait de visser quasiment toute la vis sans avoir à repasser comme ça. Et ça, je peux vous dire que c'est une très bonne chose. Parce que souvent les vis, les clés Allen sont des petites clés Allen, donc c'est pas toujours pratique. Hop, on commence à serrer d'ailleurs. Hop, la première vis. On passe à la deuxième. On serre. Comme c'est une grande vis en plus, ça permet de serrer. Une grande clé Allen, ça permet de serrer vraiment fort. Ça aussi, c'est un autre très bon point.
Hop. Allez. On serre à fond et on croit. On croit. Ensuite, de l'autre côté, on force bien. On a bien sûr un système de double rondelle. Une rondelle qui s'appuie sur le fond et une rondelle qui s'écrase entre la vis et la rondelle. On est bon pour ça. On va mettre les deux poignées. Alors les deux poignées, vous avez des détrompeurs en fait ici et là. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. La palette, elle se met vers l'avant du siège. Voilà. Hop, on enfonce comme ça avec la paume de la main. C'est monté. Ensuite, on attrape. Comme ça. On prend le tout. On retourne. Et vous savez quoi? On est déjà bon pour l'assise. On va passer directement au dossier. Pour le dossier. Hop, on a les petites vis qui servent à mettre les caches ici et là. Vous retirez les petites vis. On les met de côté. Ensuite, sur le dossier, vous avez les vis qui sont sur le côté. On démonte les vis. On a deux de chaque côté. Les vis, elles ne peuvent pas perdre leur rondelle. Ça aussi, c'est plutôt un bon point. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Sachez que dans le bundle, on a deux vis de rechange. C'est toujours bon à prendre. Si vous en perdez une. On voit que c'est bien découpé à l'endroit où il y a le trou. On prend la base. Alors attention, c'est pas mal incliné de base. Je vous conseille pas de toucher à la molette ici de réglage sans qu'il y ait le siège. Autrement, ça repart direct en avant. Si vous avez vos doigts là, vous n'avez plus de doigts. On va s'accommoder de tout ça. Alors, position, ici, on est bien. On prend la vis, on est déjà dedans. Très facile. Deuxième trou, deuxième vis. Ah, deuxième trou, deuxième vis. Un petit peu plus compliqué. Voilà. Il suffisait juste de mettre deux mains. Ensuite, on prend la grande clé Allen. On visse. On peut quasiment tout visser malgré le système qui retient le siège. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous pouvez directement serrer à fond, même si vous n'avez pas fait l'autre côté. Hop. On s'occupe de faire la même chose de l'autre côté. On est à 7 minutes. Voilà, presque fini déjà. Hop, on serre bien. On serre bien. On passe de l'autre côté. Alors, est-ce que ça va être plus compliqué? Bon, pour le premier, je vous le dis tout de suite, hein, pas du tout. Donc pour le deuxième, juste appuyer un peu plus. Voilà, c'est pas vraiment plus compliqué. C'est vraiment juste dû à la position du siège. Ça va peut-être bouger pendant le transport, hein, tout simplement. Ça, on peut pas vraiment le savoir. Ah, petit couinement qui ne change rien. Hop, on serre. On serre. Hop, on serre à fond. Voilà. On va pouvoir, voilà, remonter le siège tout doucement. Et on va pouvoir voir comment ça se passe pour le système de fixation sur le côté. Pour le système de fixation, pour le système de cache. Donc on a deux systèmes de cache, des petits opercules à mettre pour cacher le dispositif. Normalement on fait ça, ça tient en place.
Ça c'est cool, c'est facile. On prend la deuxième clé Allen. Waouh, facile. On est déjà dedans. On n'a plus que donc à serrer. Ça sert à rien de serrer trop fort sur cette partie en plastique. Dès que vous sentez que ça force un peu, vous arrêtez parce qu'autrement vous pourriez casser la partie en plastique. Ensuite on a le petit opercule en caoutchouc mou. Hop, voilà, finition impeccable sur le premier côté. On passe de l'autre côté. On a les deux trous de guidage. On met en place. On prend la petite vis. Et ça va direct dedans. On serre, mais pas trop. On prend le petit opercule qu'on vient de faire tomber. Hop, désolé, on passe devant la caméra. Voilà, c'est fait, c'est monté. Combien de temps? En discutant un peu? 9 minutes 47. On avait dit 10 minutes. Allez, c'est parti. On va pouvoir parler de tous les détails de ce siège. Oh là 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 là, mais que c'est dur la vie de testeur de temps en temps. Franchement, très confortable dans cette position allongée. On est sur une orientation qui est un peu moindre que d'habitude, puisqu'on est sur 135 degrés, nouvelle norme. Mais par rapport à du 180 degrés qui balance complètement, franchement, on n'est pas mal installé du tout. Et franchement, pour faire une petite sieste là, je sais pas si vous le voyez, mais il est 14h30 là, au moment où on est en train de faire cette vidéo. Ça se plierait bien un tout petit peu là, comme ça là. Ah ouais, on est bien. C'est dur la vie de testeur, vraiment c'est dur. On passe tout de suite aux détails sur ce siège. Dans la partie haute, vous allez avoir le logo Auraxite qui va être surpiqué en noir sur ce tissu déperlant gris clair chiné qui est très beau. Je veux dire, le contraste entre le noir et le gris clair chiné, c'est vraiment très joli. En plus, qu'on se le dise tout de suite, les finitions ne souffrent pas la critique, c'est très bien fait, très bien assemblé, on n'a pas un seul petit fil tiré, on n'a pas de vaguelette, l'assemblage est absolument parfait. On va avoir sur le fond ce tissu gris chiné qui sera juste coupé par cette bande noire ici, et sur les côtés, on retrouve aussi du tissu gris chiné, comme sur la partie arrière, avec là aussi de nouveau une bande noire qui vient rehausser un petit peu les contrastes. Sur toutes les parties grises, on va avoir un fil de surpiqûre qui est en noir, qui vient donc contraster avec le reste du siège et particulièrement le gris chiné. Le siège n'est pas trop marqué au niveau des côtés gauche et droit, ce qui fait que tous les gabarits pourront se mettre à l'intérieur, qu'on soit en M, en L ou en XL. Ça restera toujours très confortable. À l'arrière, on retrouve principalement le tissu gris chiné, le même tissu qui est à l'avant. Il est également déperlant à l'arrière, donc si quelqu'un s'amuse à vous jeter un verre d'eau comme ça par derrière, ça va tout glisser par terre, il n'y aura pas de souci. Dans la partie haute, on retrouve le logo Auraxite en surpiqûre noire. Et on a bien aussi sur tous les pourtours ici la surpiqûre noire comme sur la partie avant. Donc on a le même traitement à l'avant et à l'arrière. Ici, ce sont les deux fermetures éclairs qui permettent de venir en fait installer la housse au niveau du siège. On continue avec l'assise. Bien sûr, on retrouve notre tissu gris chiné. On retrouve nos surpiqûres noires et on a bien sûr nos deux petites bandes noires, histoire de bien tout faire contraster. On a également deux accoudoirs qui sont de type 4D, on pourra donc régler la hauteur. On pourra régler le pivotement de gauche à droite. Et avec le bouton avant, on pourra avancer, reculer l'accoudoir, mais aussi le faire pivoter comme ça sur les côtés. C'est également ici qu'on va retrouver la petite molette pour faire basculer le siège. On est sur les nouvelles normes européennes, donc on n'est plus sur un basculement qui peut aller jusqu'à 180 degrés pour éviter qu'on tombe tout simplement du siège. Donc on est sur 135 degrés. Vous noterez qu'on a une belle finition au niveau de la poignée, c'est un peu différent de ce qu'on a habituellement. Souvent on a une poignée qui ressort légèrement, là on a une poignée qui est vraiment bien intégrée au niveau du dispositif. Et il y a bien sûr tous les petits autocollants pour vous prévenir qu'il faut bien faire attention, mais vous voyez, ça se retire très facilement. Ensuite, au niveau de l'assise, on pourra également faire basculer le siège. On est sur une bascule qui va de 0 à 10 degrés.
Dans la partie basse, on va retrouver des roulettes. On en a 5. Elles font 60 mm de diamètre, 5 mm d'épaisseur. Le tout est monté sur une base étoilée en aluminium. Et on a ici un vérin en classe 4 qui supportera un poids certain puisqu'on est en classe 4. Maintenant qu'on sait comment le siège se monte, maintenant qu'on connaît tous les détails du siège, on vous donne notre avis sur ce siège. Sachez tout d'abord qu'on a une mousse en 55 kg par mètre cube au niveau de l'assise et au niveau du dossier. C'est donc ferme, un petit peu moins ferme que ce qu'on peut trouver chez d'autres marques, mais ça reste ferme. Donc si vous n'aimez pas les sièges fermes, ce n'est pas un siège fait pour vous. Attention, siège ferme veut dire confort ferme, mais veut aussi dire meilleure durabilité dans le temps. Quand la mousse est bien ferme, elle va tout simplement moins s'affaisser dans le temps et donc votre siège va être plus joli plus longtemps. Ensuite, au niveau du confort, eh bien, on est vraiment sur un siège qui fonctionnera avec tout le monde parce que c'est pas trop marqué sur les côtés. Moi, je touche pas les bords, donc si vous êtes un peu plus que 90 kg comme moi, vous serez très bien. Si vous êtes à 100 kg, ça ira aussi parce que vous n'allez pas toucher les bords. Et au niveau de l'assise, quelle que soit la taille de votre fessier, vous serez bien puisque c'est pas trop marqué non plus. Donc même si on est un peu sur les côtés, on sent pas les bourrelets qui remontent. On n'est pas sur un siège qui est orienté baquet comme dans une voiture de sport. Donc on a les formes. C'est un petit peu comme le Canada Dry, vous voyez. Ça ressemble, on a les formes et tout, mais c'est pas un autre produit qu'on pourrait croire. Et ça reste plutôt très bien. Pourquoi ça reste très bien? Parce que ça va pouvoir s'harmoniser un petit peu avec tout type d'intérieur. Si vous avez ça pour un bureau pro, franchement, dans cette version gris chiné noir, bah, c'est juste très bien, assez joli, pas trop mastoc, pas d'ouverture, c'est bien. Si vous avez ça avec un coin bureau dans votre salon, bah là c'est pareil, si vous avez un canapé qui est dans les gris chinés comme ça va s'harmoniser plutôt assez bien. Le siège il n'est pas trop volumineux. Et si vous êtes dans votre chambre et que votre chambre elle se veut un petit peu classe quoi, et ben ça va bien marcher aussi. Donc ça peut vraiment s'orienter pour le pro, pour le gamer ou même à la rigueur pour mettre dans le salon, dans un coin avec son PC gamer. Les finitions en plus, elles sont absolument impeccables, il n'y a rien à dire. En plus, on a des jolies surpiqûres, on a du noir, on a deux coloris. Et ce gris chiné là, comme ça, clair, il est vraiment absolument superbe. Le vérin, classe 4, ça bougera pas dans le temps. La base étoilée en aluminium, ça bougera pas dans le temps. Les roulettes de 60 mm, elles font leur travail. Elles ont des petites rondelles en téflon, ça ne bougera pas dans le temps. On peut basculer le siège de 0 à 20 degrés, 135 degrés pour le dossier. Ça, c'est les nouvelles normes. Attention, ça vient de changer. Donc, avant, c'était jusqu'à 180. Maintenant, c'est jusqu'à 135 degrés. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui vous pousse, hop, vous pourrez pas tomber par terre. Ensuite, on est donc tout très bien. Par contre, les coussins, que ce soit pour la nuque ou pour les lombaires, on va le dire clairement comme on le pense, ils sont pas beaux, ils sont moches, c'est pas du tout la même matière. En fait, on est sur une sorte de velours un peu suédé, avec une sorte de gris jaune, et du coup, avec ce gris clair qui est vraiment gris clair, qui ne tire ni sur le jaune, ni sur le bleu, ni sur le vert ou autre chose, eh bien, tout simplement, ça choque. Ça choque, c'est pas joli. Alors, si vous n'utilisez pas les coussins, du coup, ce n'est pas du tout un problème, parce que vous pourrez profiter pleinement de votre grille. Par contre, si vous êtes adepte du petit coussin pour la nuque et du petit coussin pour le dos, eh ben, ça va poser problème. Clairement, on aurait même préféré des coussins tout simplement noirs. Noir, tout simple, finition velours, ça aurait fonctionné. Là, ce gris n'est pas beau, on le redit encore une fois. Ensuite, l'autre chose qu'on pourrait reprocher à ce siège, c'est le tarif, parce que clairement, on est sur un tarif qui est élevé, 549 € pour un siège tissu. Alors certes, le tissu, il est hydrophobe, clairement, ça a un coût. Alors certes, aussi, on va vous le dire, les coûts de transport ont clairement fait augmenter les notes sur les sièges gamers, ça va se ressentir très prochainement, mais on reste quand même sur 549 € pour un siège orienté, certes pro, bureautique, gaming, en tissu, ça reste un prix qui est pour nous trop élevé. Il y a au moins 50 € de trop à payer pour ce siège. Et on va vous le dire, c'est un peu dommage parce que ce siège, il est clairement méga beau, il est très bien fini, il est clairement bien haut de gamme comme on aime, mais malheureusement, il est un peu cher. Donc, pour les coussins et ce tarif un peu élevé, on va lui décerner un cocotte d'argent. Parce que malgré tout, ça reste un très bon siège avec des très bons matériaux, très bonne assise, très bon dossier et une durabilité dans le temps qui va être assurée par deux choses,
cette mousse ultra ferme, ce tissu hydrophobe et une garantie qui est assez conséquente. On a 5 ans de base au niveau de la garantie et si vous enregistrez votre produit au niveau du site internet, vous passerez même à 10 ans et ça clairement c'est un super point aussi pour ce siège. Allez, sur ce, maintenant qu'on a fait le tour de ce TK800F par Auraxit, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique, mais aussi sur notre chaîne Cocotte TV pour nos tests en vidéo et aussi toutes nos vidéos de présentation. Sur ce, on vous dit à très bientôt.